Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solution. Grave à la bourre aujourd'hui parce que j'ai eu une journée de dingue un peu décalée. J'imagine que ça t'arrive parfois aussi. Du coup, j'espère que tu m'en veux pas trop. Et en tout cas, le contenu est là. On va parler de l'avenir du marketing par email et plus concrètement, est-ce que c'est vraiment en perte de terrain par rapport à d'autres méthodes? Comment maintenir de meilleures conversions avec quelques conseils qui sont inspirés d'un de mes guides qui est à propos de l'emailing, et donc tu vas avoir ces conseils gratuitement dans ce podcast. Comme promis aussi, je vais te donner des news sur la parution de mon dernier ebook qui vient de sortir officiellement et la possibilité pour toi d'obtenir en plus un guide gratuit sur 5 différents modèles de revenus passifs sur Internet. Et enfin, quelques mots, je vais pas m'étaler dessus parce qu'on a déjà parlé dans le dernier podcast, sur la rediffusion d'une conférence gratuite pour faire de super revenus en e-commerce de façon beaucoup plus simple qu'avec les méthodes classiques. Alors, selon depuis combien de temps tu fais du business sur Internet, tu as peut-être l'impression que tes emails sont moins ouverts qu'avant et que du coup, les taux de clics baissent et avec eux, les conversions et donc les ventes. Certains disent même que le marketing par email est en voie d'extinction, que la nouvelle vague, ce sont les réseaux sociaux, l'utilisation des chatbots dans Messenger et la publicité sur Facebook, Instagram, etc. Perso, j'ai une toute autre idée sur la question, basée sur ma propre expérience. D'abord, que la pub et les chatbots peuvent être de très bons compléments, mais ne remplacent en aucun cas le marketing par email. Idem pour Instagram. Alors perso, j'utilise pas Instagram, tu vois, et je m'en porte pas plus mal. Mon marketing par email fonctionne très bien. C'est loin d'être mort, le marketing par email. Ça a juste évolué, ça a progressé. On n'envoie plus évidemment des emails en 2019 comme on les envoyait en 2012 par exemple. Et pourtant, moi qui suis abonné à pas mal de listes, peut-être comme toi, tu vois, on aime bien voir tout ce qui se pratique dans le domaine, et donc on peut s'abonner à plusieurs listes de collègues. Et je vois encore circuler pas mal d'emails quand même avec une structure d'un autre âge un peu diplodocus, quoi, à savoir des mails beaucoup trop longs, ou alors avec des caractères de taille trop petite, avec des objets qui se veulent accrocheurs et qui en fait donnent direct l'envie de jeter dans la corbeille, et même parfois provenant de certains marketeurs connus. Alors pour eux, c'est un peu moins grave parce que ils ont généralement des listes de taille importante, de taille méga, voire même, et donc avec quelques pourcents en moins de conversion, ils continuent quand même à générer des résultats acceptables, mais ils doivent bien se rendre compte que c'est plus comme avant. Malgré tout, ils changent pas de méthode. Alors peut-être parce qu'ils pensent, comme beaucoup, que le marketing par email marche moins bien qu'avant, alors qu'en fait, ils se portent très bien à condition de s'adapter aux nouvelles réalités. Maintenant, qu'en est-il quand on a des listes de taille modeste à moyenne et que donc forcément on est plus soucieux, on est plus attentif à maintenir des bons taux de conversion? On n'a pas d'autre choix que d'étudier, d'analyser ces réalités et de mieux comprendre. Et pour ça, c'est simple. Il faut se mettre dans la peau des abonnés et il n'y a rien de plus facile que ça puisque il suffit finalement de se demander comment nous-mêmes on réagit quand on reçoit des emails qui proviennent de listes auxquelles on est soi-même abonné. On reçoit de plus en plus d'emails, jusque-là je t'apprends rien. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est comment on fait le tri par rapport à avant. Parce qu'une chose est sûre, c'est que si on reçoit plus d'emails qu'avant, on dispose pas de plus de temps qu'avant pour pouvoir les lire tous. Donc la première chose à se demander, si on veut améliorer ses conversions dans ses propres campagnes, c'est comment nous-mêmes on réagit quand on reçoit des propositions, des invitations à des événements, des recommandations, etc. Imagine, tu t'inscris à une liste pour accéder à des conseils gratuits, une vidéo ou une série de vidéos, etc. En échange de ton inscription, tu reçois l'accès au contenu qui est annoncé. Jusque-là, rien de nouveau au soleil, tu connais le principe, mais si on s'arrête un instant pour analyser le process. À cette étape, tu connais pas encore l'expéditeur. Tu as juste accroché à son message, mais pour le moment, tu n'as pas forcément l'intention d'investir quoi que ce soit, même si c'est pas une grosse somme. Et pourquoi tu le ferais d'ailleurs? Parce que même si la proposition semble intéressante et que la qualité du contenu est peut-être au rendez-vous, tu sais absolument rien de lui ou d'elle. Et pourtant, il ou elle ne tarde pas le jour même ou le lendemain à tenter de te coller un produit ou service, puis de te relancer les jours suivants sans même avoir pris le temps de vraiment se présenter et de chercher à mieux te connaître. Est-ce que tu vas lui acheter quoi que ce soit, honnêtement? Dis-moi, est-ce que tu vas lui acheter quoi que ce soit? C'est peu probable et il y a même des chances pour que tu te désinscrives après la 2e ou 3e relance si c'est pas avant. C'est pas différent de l'autre côté de la barrière. Si tu commences pas déjà par amorcer une relation de confiance, tu risques 1, de vendre très rarement quoi que ce soit à tes prospects dans le futur, et 2, tu risques aussi des désinscriptions en série sur ta liste parce que généralement, dans l'esprit de tes prospects, il y a 2 besoins qui sont nettement prioritaires par rapport à celui d'acheter. Premièrement, le besoin d'être rassuré. Alors, à qui j'ai affaire? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous avez en plus à m'apporter?
que je pourrais pas avoir ailleurs, est-ce que je suis bien inscrit, etc. Et puis deuxièmement, le besoin de se sentir unique et important. Si tu réponds pas en premier à ces deux besoins, avant même de chercher, avant de quoi que ce soit, alors tu risques de faire ce que 95% des marketeurs font et qui expliquent pourquoi leurs taux de conversion sont en chute libre. Alors, comment faire pour éviter ça et au contraire, augmenter tes taux de conversion? Alors, je vais te filer quelques trucs ici et qui sont intemporels finalement parce que c'est basé sur la psychologie. Alors, pour commencer, tu vas vouloir poser les bonnes bases dès le départ en faisant en sorte que le contenu que tu promets en échange d'une inscription, tu vois, sur ta page de capture email, il faut que ce contenu soit accompagné d'un message au ton authentique, personnel, accueillant, rassurant. C'est le message d'accueil, c'est crucial parce que c'est généralement la première impression qu'on retient le plus. Il n'y a rien de compliqué. On va confirmer à la personne que l'inscription est bien prise en compte. On va lui souhaiter la bienvenue, la remercier pour sa confiance en soulignant l'importance qu'on y attache et puis quelques mots sur toi et ce qui fait de toi la personne la mieux placée pour lui apporter là ou les solutions qu'elle recherche avec une réelle intention de l'aider, de répondre à ses préoccupations et même de pas hésiter à te contacter en cas de besoin, sachant que, tu vois, dans 98% des cas, tu seras pas contacté en retour. Mais le simple fait de tendre la main, c'est une marque d'attention souvent appréciée et qui reste généralement imprimée quelque part dans l'esprit de tes destinataires. Tu peux aussi, selon ta niche et ta stratégie, faire un bref résumé de ce que tu vas lui apporter dans les jours et les semaines qui suivent pour instaurer un climat de confiance et donc du coup favoriser l'ouverture de tes prochains emails. Ensuite, un truc qui a jamais changé et qui à mon avis ne changera jamais, c'est de savoir capter l'attention dès le départ. Et ça commence avec l'objet de l'email. Si ton objet d'email sort pas du lot, ses chances de finir dans la corbeille sont plus grandes. Autrement dit, il te faut un objet qui accroche tout de suite l'œil. Les objets à la con, du genre super opportunité, machin exceptionnel, etc., sont ta bannière d'office. N'hésite pas à être imaginatif, créatif, sans pour autant devoir réinventer la roue. Tu peux, par exemple, t'inspirer d'objets qui t'ont toi-même accroché et donner envie d'ouvrir un mail sans aller jusqu'à plagier. Tu peux t'en servir comme base, comme idée pour créer un objet similaire, mais avec des variantes à toi, en adaptant bien sûr à ton audience. Par contre, faut que ce soit cohérent avec le message, tu vois, parce que capter l'attention avec un objet accrocheur juste pour faire ouvrir l'email, ça sert absolument à rien si une fois qu'il est ouvert, ça fait pchit parce que le message ne suit pas. Et le meilleur moyen de t'assurer que ton message soit cohérent avec l'objet, c'est d'avoir au moins une idée d'ensemble de ce que tu vas communiquer avant de placer ton objet en conséquence. Tu peux aussi, de temps en temps, ajouter une notion d'importance, d'urgence, par exemple important à ne pas manquer, ou bien encore urgent, il reste peu de temps, etc. Mais à utiliser avec modération et en restant pertinent avec le contenu du message, parce que si tu abuses trop des termes urgents, importants, etc. dans l'objet juste pour accrocher et qu'ensuite le contenu ne suit pas, certes, ton email aura plus de chances d'être ouvert, mais aussi d'être mis aussitôt dans la corbeille, avec en plus le risque de créer de la méfiance qui va faire que tes prochains messages soient même plus ouverts. Donc là, on a juste vu comment favoriser les taux d'ouverture, ce qui est déjà un grand pas en soi, parce que quand on sait que les 3/4 des emails sont même pas ouverts du tout, mais juste après avoir capté l'attention, la prochaine étape à franchir, c'est de la retenir. Et ça commence par l'introduction, dont la première phrase est cruciale puisqu'on la voit déjà juste après l'objet, tu vois, avant d'ouvrir le mail. Et il faut que ça ouvre la curiosité et que ça donne envie de lire la suite. Ensuite, on va préférer une structure aérée plutôt que condensée, avec des petits paragraphes qui dépassent pas 3 à 5 lignes plutôt que des blocs lourdingues de 8 à 10 lignes comme on peut voir parfois et qui donnent envie de supprimer le message avant même d'avoir lu un seul mot. Et d'ailleurs, il faut éviter de mettre trop de détails sous peine de tuer entre guillemets le message. Il faut bien sûr donner à ton prospect une idée de ce qu'il attend, par exemple dans une vidéo ou sur une page dont tu donnes le lien, mais en préservant une part de mystère, juste ce qu'il faut pour l'encourager à cliquer, pour satisfaire sa curiosité. D'ailleurs, c'est recommandé de pas traîner pour placer ton appel à l'action. Autrement dit, indiquer dès les premiers paragraphes quelle action ton prospect doit prendre pour en savoir plus et faire ensuite un ou deux rappels du lien, genre tu vois un autre au milieu puis un dernier à la fin. Voilà, ce sont quelques conseils de base que tu peux peaufiner avec tes propres tests, tu vois les split tests comme on dit, faire un objet A, un objet B, etc. Si tu veux un training plus avancé sur le marketing par email, je te mettrai un lien en description de ce podcast.
sur un training audio que j'avais créé sur le sujet. Alors on enchaîne. Si tu as suivi un peu les derniers épisodes du podcast, je t'avais parlé de la préparation de mon prochain ebook dont je te confirme avec une grande joie qui vient juste de paraître officiellement aujourd'hui sur Amazon. Et à cette occasion, je t'ai préparé une surprise avec un mini guide que tu peux obtenir gratuitement sur 5 différents modèles de revenus passifs et qui est un parfait complément du livre, puisque dans ce livre, j'y donne plein de recommandations basées sur mon expérience par rapport au business sur Internet. Alors le titre du bouquin, c'est « Comment réussir financièrement grâce au web ?» même sans expertise ni gros budget. La version imprimée va sortir aussi d'ailleurs dans 2-3 jours au moment où je te fais ce podcast, mais la version numérique est déjà disponible maintenant. Ceci dit, avant de foncer dessus et pour avoir le mini guide gratuit aussi, je te recommande d'aller voir une vidéo de 9-10 minutes dans laquelle je te montre le guide et comment l'obtenir gratuitement. Le lien, c'est eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, /CR. Voilà, les lettres C et R tout attachées. C'est très simple, donc eric.solution /CR. Ça va te rediriger vers une vidéo YouTube qui t'explique comment obtenir ton guide gratuit. Ensuite, si mon ebook sur Amazon te plaît, j'apprécierais énormément que tu prennes 5 minutes de ton temps pour déposer ton commentaire sur Amazon. En revanche, si tu penses pour une raison ou une autre qui devrait être améliorée, j'apprécierais beaucoup aussi que tu m'envoies tes remarques en privé plutôt que de déposer un commentaire 1 ou 2 étoiles. Tu vois pourquoi ? Parce que je prends en compte les critiques constructives pour améliorer le contenu, puisque sur Amazon, on peut mettre à jour. Et donc, si j'ai des remarques similaires qui reviennent souvent, je vais bien sûr en tenir compte et faire les mises à jour en conséquence. D'ailleurs, dans la vidéo dont je viens de te donner le lien, tu vas voir les indications et l'adresse email vers laquelle tu peux envoyer tes remarques. Dans ce livre, je t'ai mis toute mon expérience et mes connaissances de façon condensée. Autrement dit, tu vas pouvoir y apprendre des trucs intéressants en mode rapide pour mieux lancer ou développer un business rentable sur Internet avec des astuces, des recommandations et des liens aussi vers différentes ressources. Alors, certaines que tu connais peut-être déjà, mais certainement aussi d'autres que tu vas pouvoir découvrir. Je te remets le lien en description et je te le rappelle une dernière fois ici, eric.solution /CR. Et puis pour conclure ce podcast, je voulais te tenir au courant aussi par rapport à la conférence gratuite dont je t'avais parlé dans le dernier podcast, pour faire de vrais revenus grâce à l'e-commerce en mode ultra simplifié, sans galère technique ni budget pub. On a fait une bonne conférence avec David dont tu peux voir ou revoir la rediffusion sur eric.solution /ACAD Replay. Donc eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, /ACAD Replay. Alors ACAD-REPLAY. Par contre, selon le moment où tu écoutes ce podcast, je suis pas sûr si ce sera encore en ligne. Le meilleur moyen, c'est d'aller vérifier sur le lien que je viens de te donner et que je te remets en description. Donc eric.solution, solution avec un S à la fin, /ACAD-REPLAY. Voilà, alors merci pour avoir suivi ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker et partager. N'hésite pas aussi à t'exprimer en commentaire. Merci pour être là, je te kiffe. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.